Transformation, libération, guérison, restauration. Vous écoutez le témoignage d'une visitation divine. Aujourd'hui, écoutons le témoignage de Gabriele de son combat éprouvant contre le cancer à sa guérison miraculeuse. Je venais de me marier et avec ma femme, on avait eu notre premier enfant et tout s'est passé pour le mieux. On était vraiment heureux, on était vraiment dans la joie et je servais dans mon église. Et un jour, lorsque je suis parti aux toilettes, j'ai retrouvé du sang dans mes urines et c'est là que tout a déclenché. Et donc je perds pas de temps pour aller faire des examens. On découvre une infection au niveau de la vessie et plus des métastases au niveau de mes poumons. Et là, je comprends pas en fait. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on va voir l'urologue et l'urologue donc constate qu'il y a des polypes rouges dans ma vessie, des boules rouges qui ont bouché les reins, qui bouchaient les reins et donc qui me brûlaient en fait lorsque j'urinais et qu'il faut opérer tout de suite. Et avec ma femme, on dit ok, il faut qu'on fasse ça en fait. Et donc on opère et après examen des polypes, l'urologue me dit que j'étais atteint d'un cancer de la vessie et que ça pourrait qu'on m'enlève la vessie. Et il y avait deux options, soit me mettre des sondes extérieures à vie, sans vessie, soit reconstituer une vessie avec des intestins. Et tout ça, en fait, c'est tombé sur nous vraiment comme une montagne. On n'a pas questionné Dieu, on ne s'est pas plaint. On a dit, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette annonce qui n'est pas facile à recevoir. Mais nous te rendons grâce, Seigneur, fais ce que tu veux en fait. J'ai commencé la chimiothérapie pendant quelques mois. Et je vous assure que c'était très difficile. C'était vraiment insupportable parce que je n'arrivais plus à boire, je n'arrivais plus à manger ce que je voulais. Lorsque je sentais une odeur, j'avais envie de vomir. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas m'occuper de mon enfant parce que c'était très difficile. Lorsque je passais par les chimios, je revenais à la maison, j'avais une seule chose à faire, dormir. J'étais très fatigué. Et les médecins, pendant ce temps-là, ils m'ont dit que en fait, la chimio ne pouvait pas me guérir, que c'était ils pouvaient juste m'allonger la vie et que je devais prévoir une assurance vie. En fait, ils ont dit que je vais mourir, mais en d'autres termes. Et ce jour-là, en fait, on était plusieurs. Il y avait ma mère, ma femme, un autre frère de l'église. Et on a vraiment, on ne s'est pas laissé abattre par ces paroles. Et après ces 3 semaines d'hôpital, je me retrouve donc dans un centre de rééducation pour réapprendre à marcher parce que quand j'étais déshydraté, j'avais plus de force. Alors pendant la chimio, le temps d'hospitalisation, j'étais confiant que j'allais être guéri. En temps normal, on ne permet pas d'être positif, mais moi j'étais confiant, je savais que le Seigneur allait faire quelque chose. Et même je disais aux autres, que ce soit aux médecins, que ce soit aux infirmiers, que ce soit aux autres patients, je disais, moi je vais être guéri. Jésus guérit encore aujourd'hui et je vais être guéri. Et un jour, j'étais en train de prier à l'hôpital. Je disais, Seigneur, il faut que tu me parles. Il faut que tu me dises quelque chose. La parole qu'il m'a donnée, c'était dans Jacques 1, verset 2, qui dit « Soyez dans la joie, soyez heureux lorsque vous passez par des épreuves. » Et pendant ces moments difficiles, ça m'a aidé en fait à avoir foi en Dieu et à croire que Dieu pouvait me guérir. Donc il y avait un moment de prière, un moment de consécration du mois de novembre. L'apôtre Ivan a donné une parole
Et il a dit qu'en ce mois de novembre, on ne trouvera plus de maladies graves. Déclaré par le Saint-Esprit, on ne retournera plus aux maladies graves, aux maladies héréditaires, aux maladies mystiques. Et il ne se produira aucune agression, aucun malheur, aucune mort subite, aucune maladie soudaine au nom de Jésus. C'est cette parole qui m'a vraiment fortifié et j'ai saisi cette parole et j'ai dit Seigneur, en ce mois de novembre, comme ton serviteur l'a dit, je vais saisir cette parole et je sais que je vais être guéri. Donc 3 semaines après, je fais un scanner et suite à ce scanner, j'ai un rendez-vous avec l'oncologue. Et l'oncologue, en fait, il regarde les résultats et il me dit avec étonnement qu'il n'y a plus rien dans mes poumons, qu'il n'y a plus rien dans la vessie, qu'il n'y a plus rien du tout, que je suis guéri. Et la parole qu'elle m'a dit, en fait, c'est que nous, on n'y croyait pas. La médecine ne croyait pas. La médecine ne pouvait rien faire pour vous. Mais vous avez cru jusqu'au bout et votre Dieu, vos prières ont fonctionné et vous êtes la personne par laquelle on croit au miracle. Et même jusqu'à aujourd'hui, vraiment, lorsque je vais voir le médecin, ils sont toujours étonnés, ils sont toujours dans la joie en fait, de me voir en bonne santé. Et même le dernier jour, lorsque j'étais à l'hôpital, j'ai pu parler à d'autres patients en disant que ce que j'ai vécu, si vous donnez votre vie à Jésus, et que vous croyez que Jésus existe et qu'il peut vous guérir, vous pouvez aussi expérimenter ce que j'ai expérimenté. Et vraiment, les patients étaient vraiment étonnés. Ils m'ont dit merci pour cette parole, merci pour cet encouragement. Après cette guérison, je vais beaucoup mieux, je vais bien. Je peux manger tout seul, je peux me lever, je peux marcher, je peux reprendre le sport. Et je peux m'occuper de mon enfant. Je peux vraiment même faire du ménage à la maison. Vraiment, je peux aider ma femme. Et aujourd'hui, ma femme est soulagée en fait. Alors pendant cette période qui était difficile physiquement, j'étais beaucoup soutenu par des frères et sœurs de l'Église qui ont enclenché des prières. Des prières donc pour moi, pour ma femme. Tout le monde a été vraiment proche et des frères et sœurs en fait, qui sont venus aussi à l'hôpital donc prier pour moi, prier avec moi. J'ai ressenti vraiment le soutien de la famille spirituelle et ça m'a aidé beaucoup en fait. C'est vraiment un témoignage, c'est vraiment que Jésus guérit. Jésus peut le faire aussi pour vous, peut le faire aussi pour votre famille. Là où les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire, le Seigneur peut le faire. Il peut le faire. Lorsque vous mettez votre foi en Jésus, il peut le faire. Et si vous passez par des moments difficiles, ne questionnez pas Dieu. Le plus important, c'est que vous ayez votre foi en Dieu et rendez grâce à Dieu en toutes choses. Vous aussi, partagez-nous votre témoignage de transformation, libération, guérison, restauration. Prenez contact avec nos équipes d'enregistrement vidéo en écrivant au numéro WhatsApp +33 6 62 10 62 11 ou scannez le QR code affiché.